Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Normandin en ce 15 février 2021. Alors, vous comprendrez qu'on fait la rencontre publique sur Zoom compte tenu des mesures sanitaires qui sont toujours en vigueur. On espère que dans les prochaines semaines, prochains mois, on pourra accueillir les gens pour les séances publiques. Alors, ce soir, notre projet d'ordre du jour se lit comme suit. En 1, on a l'ouverture de l'Assemblée par M. le maire. En 2, on a la revue de l'ordre du jour. En 3, on a les déclarations de conflit d'intérêts. 4, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 18 janvier 2021 avec dispense de lecture. Les suivis au procès-verbal en 5. En 6, les sollicitations, invitations et adhésions. En 7, on a l'officialisation d'embauche du directeur des finances. En 8, l'officialisation d'embauche de l'agent de bureau à la comptabilité. Item numéro 9, on a l'autorisation pour l'administration des services Clic Sécure. Numéro 10, autorisation pour l'administration du service accès aidé. Item numéro 11, administration des comptes bancaires de la ville à la Caisse populaire des Jardins des Plaines-Boréales. Numéro 12, administration des comptes bancaires de la ville à la Banque nationale de Normandin. Item numéro 13, administration des services bancaires de la ville à la Banque royale du Canada. Item numéro 14, approbation des comptes du mois de février 2021. Item numéro 15, autorisation de paiement pour les factures supérieures à 25 000. 16, renouvellement d'entente des services professionnels en urbanisme. Item numéro 17, protocole d'entente pour l'utilisation d'un tronçon de véloroute comme sentier de motoneige. Item numéro 18, participation à la programmation 2021-2022 de Rénovation Québec. Item numéro 19, adoption du règlement 568-2021 concernant la Sûreté du Québec pour les animaux. Item numéro 20, l'adoption du règlement 569-2021 abrogeant le 445-2021 pour la réserve pour l'assurance salaire de courte durée. 21, adoption de la politique d'accueil, d'inclusion et d'établissement durable des nouveaux arrivants. Dérogation mineure au 994 avenue du Rocher, item 22. 23, modification de résolution 341-2020 pour le support aux fonds municipaux. 24, appui au projet Entre parents plus Normandin, item numéro 25, recensement. 26, journée de la persévérance scolaire. 27, correspondance. 28, rapport des élus. 29, questions du public. Item numéro 30, varia. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter aux variables? C'est beau. L'item 31, prochaine assemblée publique le 22 mars et l'item 22, levée de l'assemblée. Alors, c'est ce qui constitue notre projet d'ordre du jour. Ça me prend une proposition pour adopter l'ordre du jour. Madame Annie. Je propose que l'ordre du jour soit accepté et que soit accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à varia jusqu'à l'écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Merci beaucoup, Mme Annie. On s'est rendu à l'item 3, déclaration de conflit d'intérêts. C'est des conflits à déclarer par rapport aux décisions de ce soir. Vous aurez à le dire. L'item numéro 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 18 janvier 2021 avec dispense de lecture. M. Potvin. Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenue le 18 janvier 2021, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance régulière tenue le 18 janvier 2021, tel que déposé à la présente séance. Merci beaucoup, M. Potvin. Mme Groslot, les sujets. Donc, l'approbation des comptes du mois de décembre 2020, il y a eu la liste des dépenses incompressibles 2021, le dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 en cumulant les contrats d'au moins 2 000 par contractant pour l'exercice financier de 2020, l'autorisation de paiement des factures supérieures à 25 000, la hausse du coût de la licence visant à assurer un bon contrôle des chiens, le programme d'aide à la voirie locale, volet RIRL, réfection de l'avenue du Rocher-Ouest, le protocole d'entente avec les donateurs concernant l'enseigne lumineuse, l'avis de motion pour le règlement SQ 2004-568-2021 concernant les animaux, l'avis de motion pour le règlement 569-2021 visant à abroger les règlements 445-2012 concernant la réserve pour l'assurance salaire courte durée, la modification de la politique du comité consultatif loisirs, sport et culture,
Il y a le renouvellement de mandat au CCU et l'adoption du budget 2021 de l'OMH-NC. C'est tout, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Groslot. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur le procès verbal? Tout est beau. Merci beaucoup. On se rend à l'item 6. Sollicitation, invitation et adhésion. Mme Annie. Je propose que soit autorisé les contributions, subventions ou adhésions suivantes. Fondation du Centre Maria Chapdelaine, 19e Radioton, 1 000 $. École Sainte-Marie Aménagement de la Cour, aide financière de 15 000 $. Les demandes des organismes suivants ont été refusées. Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc pour le Far Westival. C'est tout. Merci, M. le maire. Merci beaucoup. On se rend à l'item 7. Officialisation d'embauche du directeur des finances, M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant l'affichage du poste de directeur des finances, considérant que la candidature de M. Robin Tremblay répond aux exigences du poste, alors en conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement de M. Robin Tremblay au poste de directeur des finances à compter du 1er février 2021, selon l'entente signée le même jour et la politique des conditions de travail des employés cadres de la ville de Normandin. Voilà. Alors, merci beaucoup, M. Bourgault. Alors, pour l'information du public, on sait que M. Gilles Potvin, notre ancien directeur des finances, nous a quittés pour un nouveau défi à la commission scolaire du Pays des Bleuets. Alors, il était avec nous depuis 4 ans. Alors, il a décidé de relever un nouveau défi. Donc, le poste a tombé vacant. Alors, on vient de combler le processus avec la nomination de M. Robin Tremblay. Pour ceux qui connaissent M. Tremblay, c'est quelqu'un qui a travaillé au CLD Maria Chapdelaine plusieurs années, relevé quelques défis dans le privé. Et on est très heureux de l'accueillir parmi notre personnel et comme directeur des finances. Avec l'expérience qu'il a, je pense qu'on a quelqu'un qui va être capable de relever le défi du poste. Alors, bienvenue, M. Tremblay. Alors, c'est beau. On s'est rendu à l'item 8, officialisation d'embauche de l'agente de bureau à la comptabilité. M. Boisclair. Considérant l'affichage du poste d'agente de bureau à la comptabilité, considérant que la candidature de Mme Nadia Tremblay répond aux exigences du poste. En conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement de Mme Nadia Tremblay au poste d'agente de bureau à la comptabilité, le tout selon les avantages et salaires prévus à la convention collective des employés municipaux de la ville de Normandin, actuellement en vigueur. Merci, M. Boisclair. Alors, on sait que Mme Nadia Jeannin, qui travaille depuis 2 ans avec nous. Non, elle a fait 1 an. 1 an. Madame Nadia Tremblay, Nadia Jeannin voulait relever un défi au niveau de l'entreprise privée. Alors, elle nous a quittés. Et la nomination de Mme Nadia Tremblay qu'on vient d'effectuer. Alors, Mme Nadia Tremblay, c'est quelqu'un qui a travaillé à la SADC. Puis qui a travaillé plusieurs années dans un commerce comme adjoint dans la comptabilité. Alors, on est très heureux de l'accueillir dans l'équipe, puis je pense qu'on a la bonne personne pour relever ce défi-là. Oui. On souhaite la bienvenue. Alors, on s'est rendu à l'item 9, autorisation pour l'administration des services Clic Sécure. Mme Annie. Considérant l'embauche de M. Robin Tremblay au poste de directeur des finances, en remplacement de M. Gilles Potvin, qui a quitté son poste, en conséquence, je propose que M. Robin Tremblay, directeur des finances, si après le représentant, soit autorisé à signer, pour et au nom de la ville de Normandin, les documents requis pour l'inscription à Clic Sécure et, généralement, à faire tout ce qu'il jugera utile et nécessaire à cette fin, que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer aux représentants les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à Clic Sécure. Merci, Mme Annie. Alors, tous les points qui suivent, c'est tout suite à la nomination de M. Tremblay. Là, il faut autoriser toutes les institutions là, à ce que M. Tremblay ait accès au compte. Alors, c'est bon pour ça. Le numéro 10, autorisation pour l'administration du service accédé. M. Bourgault. Merci. Alors, considérant l'embauche de M. Robin Tremblay au poste de directeur des finances en remplaçant de M. Gilles Potvin qui a quitté son poste, je propose que le conseil de ville de Normandin autorise M. Robin Tremblay, directeur des finances, à être administrateur principal pour le service accédé pour les folios suivants, le 36 38, 53 27, 25 035 et le 25 036, et que les accès et cartes que M. Potvin soient annulés. Merci.
Merci beaucoup, M. Bourgault. L'item numéro 11, administration des comptes bancaires de la Ville à la Caisse populaire de Jardin des Plaines boréales. Mme Marilou. Considérant l'arrivée à la Ville de Normandin d'un nouveau directeur des finances, en conséquence, je propose que le maire ou le maire suppléant et le directeur des finances ou la directrice générale et greffière soient dorénavant les représentants de la Ville de Normandin à l'égard des folios 3638, 25035 et 25036 qu'elle détient à la Caisse. Que ces représentants exerceront les pouvoirs suivants au nom de la Ville de Normandin: émettre, accepter, endosser, recevoir des paiements, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre, lettre de change ou autre effet négociable, signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative et concilier tout compte relatif aux opérations de la Ville de Normandin, demander l'ouverture par la Caisse de tout compte utile pour la bonne marche des opérations de la Ville de Normandin, signer tout document ou convention utile pour l'ouverture et la gestion des comptes et pour la bonne marche des opérations de la Ville de Normandin. Afin de lier la Ville de Normandin, les représentants devront exercer leur pouvoir sous la signature de 2 d'entre eux. Que si un représentant adopte l'usage d'un timbre de signature, la Ville de Normandin reconnaît toute signature ainsi faite comme constituant une signature suffisante et sera liée par celle-ci, comme si la signature avait été écrite, soit par ce représentant, soit avec son autorisation, peu importe qu'elle ait été faite sans autorisation ou de toute autre manière. Que les pouvoirs mentionnés dans cette résolution sont en sus de ceux que les représentants, administrateurs, dirigeants ou officiers pourraient autrement détenir. Que la Caisse considère cette résolution comme étant en vigueur tant qu'elle n'aura pas reçu une nouvelle résolution. Détenteur actuel des postes mentionnés ci-dessus, le maire Mario Fortin, le maire suppléant, un ou des conseillers qui sont nommés à des périodes précises, directrice générale et greffière Lynne Groslot, directeur des finances Robin Tremblay. Que tout changement de détenteur des postes mentionnés ci-dessus ne sera opposable à la Caisse qu'à compter du moment où elle aura reçu un avis écrit à cet effet, signé par la directrice générale et greffière de la Ville de Normandin. Merci. En fait, c'est obligatoire, là, mais on s'entend que c'est vraiment à cause des changements de poste. Là. Effectivement. Alors, ça va être un peu la même chose avec l'autre point, mais pour la Banque nationale de Normandin. Alors, considérant l'arrivée à la Ville de Normandin d'un nouveau directeur des finances, en conséquence, je propose que le maire ou le maire suppléant et le directeur des finances ou la directrice générale et greffière soient dorénavant les représentants de la Ville de Normandin à l'égard du compte 585-29 qu'elle détient à la Banque nationale de Normandin. Que ces représentants exerceront les pouvoirs suivants au nom de la Ville de Normandin: émettre, accepter, endosser, recevoir, paiement, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre, lettre de change ou un autre effet négociable. Signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative et concilier tout compte relatif aux opérations de la Ville de Normandin. Demander l'ouverture par la Banque de tout compte utile pour la bonne marche des opérations de la Ville de Normandin. Signer tout document ou convention utile pour l'ouverture et la gestion des comptes et pour la bonne marche des opérations de la Ville de Normandin. Afin de lier la Ville de Normandin, les représentants devront exercer leur pouvoir sous la signature de 2 d'entre eux. Que si un représentant adopte l'usage d'un thème de signature, la Ville de Normandin reconnaît toute signature ainsi faite comme constituant une signature suffisante et sera liée par celle-ci comme si la signature avait été écrite, soit par ce représentant, soit avec son autorisation, peu importe qu'elle ait été faite sans autorisation ou de toute autre manière. Que les pouvoirs mentionnés dans cette résolution sont en dessus de ceux que les représentants, administrateurs, dirigeants ou officiers pourraient autrement détenir. Que la Banque considère cette résolution comme étant en vigueur tant qu'elle n'aura pas reçu une nouvelle résolution. Détenteur actuel des postes mentionnés ci-dessus, maire Mario Fortin, maire suppléant un ou des conseillers, directrice générale et greffière Lynne Groslot, directeur des finances Robin Tremblay. Que tout changement de détenteur des postes mentionnés ci-dessus ne sera opposable à la Banque qu'à compter du moment où elle aura reçu un avis écrit à cet effet, signé par la directrice générale et greffière de la Ville de Normandin. Merci beaucoup, Mme Barboulou. Mme Darvaux, vous pouvez prendre une gorgée d'eau, parce que vous avez parlé Renault. Ça va, bon, on s'est rendu à l'item 13, l'administration des services bancaires de la Ville à la Banque royale du Canada. Allez-y, Mme Marie. Considérant l'arrivée à la Ville de Normandin d'un nouveau directeur des finances, en conséquence, je propose que la Banque royale du Canada est par la présente nommée comme une des banques de la Ville de Normandin, que le maire, conjointement avec la directrice générale et greffière ou le directeur des finances, a l'autorisation d'agir au nom de la susdite Ville de Normandin de temps à autre pour retirer des fonds ou ordonner que des fonds soient virés des comptes de la Ville de Normandin par quelque moyen que ce soit, notamment en établissant, tirant, acceptant, endossant ou signant des chèques, des billets à ordre, des lettres de change, des ordres de paiement d'espèces ou d'autres effets ou en donnant d'autres instructions. Signer toute convention ou autre document ou instrument établi avec la Banque royale ou en faveur de celle-ci, y compris des conventions et contrats relatifs aux produits et services fournis à la Ville de Normandin par la Banque royale. Poser ou autoriser une ou plusieurs personnes à poser l'un ou l'autre des actes suivants. Recevoir de la Banque royale toute espèce ou tout titre, instrument ou autre bien de clients détenus par la Banque royale en garde ou à titre de garantie ou donne des directives à la Banque royale pour la remise ou le transfert de telles espèces, de tels titres, de tels instruments ou de tel autre bien à toute personne désignée dans de telles directives.
déposer, négocier ou transférer à la Banque royale, au crédit de la Ville de Normandin, des espèces ou tout titre, instrument ou autre bien, et à ces fins, les endosser au nom du client, au moyen d'un timbre en caoutchouc ou autrement, ou de tout autre nom sous lequel la Ville de Normandin exerce ses activités. Donner instruction à la Banque royale, par quelque moyen que ce soit, de débiter les comptes de tiers pour dépôt au compte de la Ville de Normandin et recevoir des relevés des instruments et d'autres effets, y compris des chèques payés, et des documents afférents au compte du client à la Banque royale ou à tout service de la Banque royale et régler et approuver les comptes du client à la Banque royale. Les instruments, instructions, conventions, notamment des contrats pour les produits ou services fournis par la Banque royale et documents établis, tirés, acceptés, endossés ou signés sous le sceau de la compagnie ou autrement, comme il est prévu dans la présente résolution et remis à la Banque royale par toute personne, est plein effet et oblige la Ville de Normandin, la Banque royale, est, par les présentes, autorisée à agir sur la foi de ces documents et effets et à y donner suite. La Banque royale recevra une copie de la présente résolution et une liste approuvée des personnes autorisées par la présente résolution à agir au nom de la Ville de Normandin, ainsi qu'un avis écrit de toute modification apportée de temps à autre à cette liste, ainsi que des spécimens de leur signature. Ces documents doivent être certifiés par le maire et la directrice générale et greffière de la Ville de Normandin. Et une liste de toutes les autorisations accordées en vertu du paragraphe B3 de la présente résolution. Tout document fourni à la Banque royale conformément à l'article de la présente résolution aura force obligatoire pour la Ville de Normandin jusqu'à ce qu'un nouveau document abrogeant ou remplaçant le précédent soit reçu et dûment autorisé par écrit par la succursale ou agence de la Banque royale où la Ville de Normandin détient un compte. C'est tout. Merci beaucoup, Mme Darfo. C'est une bonne séance de lecture. Alors, ça va être beau pour ça. L'item 14, approbation des comptes du mois de janvier 2021. Mme Annie. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois de janvier 2021 et que tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur inhérentes aux achats et dépenses, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois de janvier 2021 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que le Conseil approuve et entérine les paiements des salaires, des allocations de dépenses, des achats, ainsi que les comptes contractuels et ou préautorisés du mois de janvier 2021, pour un montant de 387 611,84, le tout tel qu'apparaît sur les listes préparées en détail et déposées à chacun des membres du Conseil de la Ville de Normandin après avoir été vérifié par l'élu mandaté à cette fin. Et pour y aller un petit peu plus dans les détails pour les paiements préautorisés, la liste des paiements payés par chèque pour un montant de 2 717,12. Pour la liste des dépôts directs, 1 064,60. Le journal des prélèvements, 41 815,48 pour un total de 45 596,90. Dans les dépenses courantes, un compte à payer de 279 387,44 pour les salaires nets pour un montant de 62 627,50 pour un total des dépenses de 387 611,84. Monsieur le maire, tout a été vérifié dans les règles et tout était conforme. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur les paiements? Chaque élu a reçu la liste des paiements. C'est beau. Parfait. Alors, on s'est rendu à l'item numéro 15, l'autorisation de paiement pour les factures supérieures à 25 000. Monsieur Robert. Considérant l'article 477.1 de la loi sur les cités et villes, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le paiement des factures supérieures à 25 000 suivants. En date du 20 janvier 2021, le fournisseur s'est élevé la veille terrassement pour le contrat de déménagement 2020-2021, numéro 17399, un montant de 50 397,39. Alors, merci à M. Robert. C'est beau pour ça. On s'est rendu à l'item 16, renouvellement d'entente de services professionnels en urbaniste. M. Gosselin. Considérant qu'une proposition de renouvellement du contrat de service professionnel en a été déposée par Atelier Urbain pour l'année 2021 et que le Conseil juge l'offre intéressante, en conséquence, je propose que le Conseil de ville de Normandin accepte le renouvellement du contrat de service professionnel en urbanisme déposé par Atelier Urbain pour l'année 2021 au coût de 95 $ par heure travaillée, plus les taxes applicables, sans excéder un montant maximal de 20 000 $ avant taxe, plus les frais de déplacement s'il y a lieu, le tout amplement décrit au contrat de service numéro 20 21 129
faisant partie intégrante de la présente, comme s'il était ici, au long reproduit. Que Mme Lynne Groslot, directrice générale et greffière, soit autorisée à signer l'offre de service pour et au nom de la Ville de Normandin. Merci, M. Robert. Peut-être Mme Groslot. Dans le fond, à chaque année, on renouvelle avec l'atelier urbain depuis plusieurs années. Je pense que ça va faire 4 ans. Donc, lorsqu'on a des besoins précis en urbanisme, on fait affaire avec cette firme-là. Donc, que ce soit pour l'adoption de calendrier, de changement de règlement de zonage ou quoi que ce soit. Donc, on fait affaire avec eux autres. C'est une banque de temps. C'est une banque de temps, puis on l'utilise juste si on a besoin. C'est ça. Alors, c'est beau pour tout le monde. Merci beaucoup. On s'est rendu à l'item 18, participation à la programmation 2021-2022 de Rénovation Québec. Madame Vaillancourt. Le 17, Mario. Ah, oui, on a sauté l'item 17. Ah, OK. Bien, on va faire le 18, on verra le 17, effectivement, je m'excuse. Fait que Mme Annie, allez-y. On verra le 17. Madame Vaillancourt, on ne vous entend pas. Le micro est... Oui, excusez. Considérant que la municipalité de Normandin désire adhérer à la programmation 2021-2022 du programme Rénovation Québec au volet 2-1, la rénovation résidentielle, considérant les investissements sur 3 ans dans le PRQ annoncé par le gouvernement du Québec dans son plan budgétaire de mars 2017, considérant l'invitation de la SHQ aux villes et aux municipalités afin de connaître leur intention de participer au programme PRQ dans la programmation 2021-2022, considérant la volonté de la Ville de revitaliser une partie de son territoire dont la vocation résidentielle est en déclin. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin demande à la Société d'habitation du Québec de participer à la programmation 2021-2022 de Rénovation Québec. La municipalité désire adhérer au volet 2, rénovation résidentielle, et demande un budget de l'ordre de 50 000 $. Ce montant total d'aide financière sera assumé en part égale par la municipalité et la SHQ. Que M. le maire Mario Fortin et Mme la directrice générale et greffière Lynne Groslot soient autorisés à signer les ententes de gestion et de sécurité relatives au programme de Rénovation Québec, programmation 2021-2022. La municipalité accordera le montant de l'aide financière au projet et adoptera à cet effet un règlement de rénovation pour le programme Rénovation Québec. Merci, Mme Vaillancourt. Alors, c'est quand même expliqué là, que la Ville de Normandin demande d'adhérer au programme là, de la Société d'habitation du Québec pour de l'aide pour la rénovation de bâtiments résidentiels. Alors, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on dépose la résolution d'intention. On va attendre la réponse de la Société d'habitation du Québec. Et si jamais on était accepté, c'est que la Ville serait prête à mettre 50 000, la SSQ mettrait 50 000, on aurait un fonds de 100 000 pour la rénovation de résidences unifamiliales, multilogements. Alors, si on est accepté, la Ville de Normandin va déposer un projet ce soir. On n'est pas en mesure d'annoncer les détails du projet ou d'en dire plus que ça. On va attendre la réponse de la SHQ, puis après ça, le Conseil va déposer un projet là. Puis à ce moment-là, on fera part de tous les détails de ça. Mais en tout cas, c'est une opportunité qu'on a de la SHQ. Il y a plusieurs villes au Québec qui ont déjà adhéré à ça. Alors, nous autres, on essaye, on va voir. Puis si jamais on est accepté, ben, on vous informera puis on déposera un projet. Alors, c'est beau pour tout le monde. On revient à l'item 17, protocole d'entente pour l'utilisation de tronçons de la Véloroute comme sentier de motoneige. Monsieur Boisclair. Considérant le projet d'agrandissement de certaines droites sur le territoire de la Ville de Normandin à venir en 2021, considérant que ce projet nécessitera le déplacement du sentier de motoneige dans ce secteur, considérant que la Ville de Normandin prend engagement de contacter le CIT afin d'établir un protocole d'entente touchant la véloroute afin que le club de motoneige Coursier des Neiges puisse avoir le droit de passage sur un tronçon du circuit cyclable. Considérant que la Ville de Normandin s'engage à défrayer les coûts d'entretien s'il a lieu, qui pourrait résulter du passage de motoneige en hiver et de la surfaceuse. Considérant que le terrain sur lequel le club pourra aménager ce sentier n'appartient pas à la Ville de Normandin. Considérant que la Ville informera le club de motoneige Coursier des Neiges du contenu de cette entente afin qu'elle soit respectée. En conséquence, je propose
d'autoriser la relocalisation du sentier du club de motoneige Coursier de Neige selon un plan qui nous sera soumis sous peu. Conditionnement au respect de la réglementation et de la législation applicable pour l'aménagement de ce sentier et à l'obtention des autorisations nécessaires des propriétaires concernés. D'autoriser M. Mario Fortin et Mme Lynne Grodot, respectivement maire et directrice générale et greffière, à signer le protocole d'entente nécessaire afin de permettre l'utilisation d'un tronçon de la belle route pour un sentier de motoneige. Alors, merci, M. Boisclair. La résolution est quand même assez précise. C'est que, bon, vous comprenez qu'avec la phase 3 des centres de droit, le sentier motoneige va être coupé, donc ils ne pourront plus utiliser cette section-là. Fait que là, ce qu'on demande au CIC, le Comité intermunicipal de coordination, qui gère l'infrastructure de la véloroute, la permission d'utiliser la véloroute à partir de la Chutalo jusqu'à la pancarte de la ville de Normandin ou l'usine SFK. Alors, pour ça, il y a certaines villes actuellement, d'autres villes qui l'utilisent déjà la véloroute pour des tronçons de motoneige. Fait que je pense qu'on a des bonnes chances d'avoir l'autorisation du comité intermunicipal de coordination pour avoir l'autorisation d'utiliser ce tronçon-là pour sentier de motoneige. On comprend qu'on devra signer un protocole, on devra s'engager à réparer si jamais on brisait l'infrastructure. Alors, je pense que la Ville est prête à signer un protocole puis de respecter les exigences. Puis le club de motoneige, de son côté, a obtenu les autorisations nécessaires des deux propriétaires privés. Pourquoi est-ce qu'on a été obligé de le demander? Parce que les propriétaires à qui ils ont permis la véloroute de passer ont donné une autorisation pour l'utilisation de vélos et non pour les motoneiges. Donc, il fallait avoir les accords pour permettre la motoneige de passer sur la véloroute sur les terrains privés. Donc, ça va se faire. C'est juste de préciser que ce ne sera pas pour du long terme. Non, c'est dans un environ de 5 ans. On espère que d'ici à ce temps-là, la passerelle de la P49 sera réalisée sur la rivière Achap-Mouchouane. Et lorsque cette passerelle va être faite, on n'aura plus la nécessité de traverser la Chamouchouane ou l'usine SFK. D'ailleurs, on traverse sur la glace et il y a des niveaux sécurité en jeu. Fait que aussitôt que la passerelle va être faite, ce tronçon-là devra être abandonné, puis tout le monde va traverser sur la passerelle dans le secteur du pont Normandin-Ladonne. Alors, on fait la demande. Ça va être pour l'automne prochain. Cette année, les serres ont commencé les travaux, mais ils ont permis quand même que le sentier de motoneige passe encore là. Mais l'année prochaine, c'est sûr qu'ils ne pourront plus. Alors, on va attendre la décision du... D'ailleurs, ce n'est pas le CIT, c'est le CIC, le Comité intermunicipal de coordination. Un CIT, c'est un comité de travail. C'est bon? Alors, Mario, il n'y a pas de plan B en cas de refus? Pardon? Il n'y a pas de plan B en cas de refus? Il y a un plan B en cas de refus, mais les discussions qu'on a eues avec le comité intermunicipal, sur le principe, il n'y avait pas de problème. Fait qu'on s'attend à ce qu'il accepte la demande. Si jamais il n'acceptait pas, on a un plan B. Mais ce n'était pas l'idéal. Oui. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Parfait. Merci beaucoup tout le monde. L'item numéro 19, l'adoption du règlement 568-2021 pour la Sûreté du Québec concernant les animaux. M. Boisclair. Attendu que le Conseil municipal adoptait le 17 mai 2004 le règlement SQ-0404 340-2004 concernant les animaux. Attendu que le Conseil municipal adoptait le 13 mars 2017 le règlement SQ-1704 518-2017 concernant les animaux, lequel abrogeait le règlement SQ-0404. Attendu que le gouvernement du Québec a adopté le 13 juin 2018 la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, chapitre P-38.002. Attendu que le 3 mars 2020 est entré en vigueur le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, chapitre P-38.002. Attendu qu'il y a lieu d'abroger le règlement SQ-17-04 concernant les animaux afin de tenir compte de la nouvelle législation provinciale. Attendu les nouvelles obligations et responsabilités dévolues aux municipalités à l'égard des chiens dangereux ou potentiellement dangereux. Attendu que la présentation du projet du présent règlement, de même que l'avis de motion, a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 18 janvier 2021. En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte le règlement S.Q
568-20-04, 568-20-21 concernant les animaux. Notez, le règlement est reproduit en totalité dans la revue des règlements de la Ville de Normandin. Alors, merci, M. Boisclair. Alors, tout ça découle de la nouvelle loi sur la gestion des animaux. Alors, il y a plusieurs étapes qui doivent être franchies, dont, entre autres, les règlements municipaux là, pour les chiens. Et il va découler la nomination d'inspecteurs. On va avoir différentes choses à mettre en place là, afin de se conformer. Inspecteur, contrôleur, Inventaire. toute la distinction. Mme Groslot, vous avez fait partie du comité de la MRC sur la nouvelle loi. C'est une responsabilité qu'on ramasse. Puis je pense qu'il est correct aussi. Là. Je pense qu'il y avait un redressement à faire au niveau des chiens. Puis je pense que là, lorsque tout va être en place, là, on va avoir un meilleur contrôle là-dessus. Alors, et le refuge, M. le maire, le refuge continue-t-il à faire le travail? Oui. Oui, dans le fond, nous allons rencontrer le refuge animal au cours des prochaines semaines. Ce qu'on désire faire, c'est déjà de renouveler l'entente avec eux jusqu'à la fin décembre de cette année. Puis il y a une partie, dans le fond, qui sera remise aussi à la régie des incendies. Via la partie sécurité civile. Donc, et pour l'année prochaine, on va rétablir c'est quoi les balises là, avec le refuge animal. Mais c'est sûr qu'il y a des parties que le refuge animal va devoir maintenir. C'est ça. C'est bon. Le ramassage. Puis le ramassage, on ne créera pas ici d'endroit, une fourrière pour accueillir les chiens, tout ça. Fait que toute cette partie-là, c'est sûr qu'on va la maintenir. Là, ce qui va peut-être changer, c'est au niveau du contrôle puis l'inventaire. C'est ça. C'est beau. C'est beau. Merci beaucoup, M. Robert. On s'est rendu à l'item 20, l'adoption du règlement 569-2021, abrogeant 445-2021, la réserve pour l'assurance salaire courte durée. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que le règlement 445-2012 sur la création d'une réserve spécifique auto-assurance salaire courte durée a été adopté le 15 octobre 2012, considérant que l'assurance salaire courte durée est maintenant offerte par l'entremise de la SSQ Groupe Financier depuis le 1er novembre 2020, considérant que la réserve en auto-assurance n'est plus nécessaire et considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement numéro 445-2012, considérant qu'un avis de motion ainsi qu'un dépôt du projet du présent règlement a été préalablement donné à la séance du conseil municipal tenue le 18 janvier 2021. Alors, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la Ville de Normandin adopte le règlement 569-2021 visant à abroger le règlement 445-2012 concernant la création d'une réserve spécifique d'assurance salaire courte durée. Merci. Merci. Mais ça se peut-tu qu'il y ait dans le titre, il y a une erreur, 445-2021? 445-2000, adoptant, 445-2012 pour la création. Oui, je pense que c'est 2012. Oui, c'est ça. Oui, c'est dans le titre. Je vais le modifier. Oui. Oui. Bonne remarque, M. Robert. Merci. Mme Groslot, peut-être de l'information. Dans le fond, c'est juste de dire avant, c'est ça, on gérait notre propre assurance salaire de courte durée. Donc, on a vérifié là, les possibilités là, que celle-ci soit maintenant délivrée par la SSQ Groupe Financier. Donc, ça va être... je pense que ça va être facilitant là, pour les employés, puis aussi pour ici pour la Ville de Normandin. Donc, tout a été mis en place. On a fait tout ça au mois de novembre-décembre de l'année dernière. Donc, il fallait abroger le tout là, pour plus que ce soit nous, dans le fond, qui gérons ça. Parfait. Alors, c'est beau tout le monde. Merci. L'item 21, l'adoption de la politique d'accueil, d'inclusion et d'établissement durable des nouveaux arrivants. Monsieur Boisclair. Considérant que la Ville considère que l'immigration est une source d'enrichissement multiple qui contribue à l'essor économique et social de la communauté. Considérant que la Ville est soucieuse d'offrir à chaque nouvel arrivant les conditions favorables en matière d'accueil pour les soutenir dans leur nouvelle vie. Considérant que la Ville désire mieux faire connaître ses grands espaces, ses services et sa programmation des loisirs, etc., en conséquence, je propose
que le conseil municipal de Normandin adopte la politique d'accueil, d'inclusion et d'établissement durable des nouveaux arrivants. Merci beaucoup, M. Boitler. Très, très fier de faire l'adoption de cette nouvelle politique-là. Ça fait pratiquement 1 an qu'un comité travaille là-dessus avec quelqu'un de Porte-Ouverte sur le lac là, qui avait le mandat de travailler à cette nouvelle politique-là. On était à la ville de Dolbeau, la ville de Normandin, dans la MRC, Mme qui avait été identifiée pour avoir une nouvelle politique d'accueil. Alors aujourd'hui, vous savez, accueillir des nouveaux résidents dans une municipalité, c'est rendu plus complexe qu'on pense. On parle de nationalité, on parle de personnes d'origine différente, avec des valeurs différentes. Alors, il faut s'adapter à ça. Et ce soir, on l'adopte, mais on va quand même faire une conférence de presse où on va le lancer dans les médias là, pour aller donner plus de détails là-dessus. Mais on a vraiment un bel outil dans les mains là, pour mettre en place des actions bien concrètes pour des nouveaux arrivants. D'ailleurs, aujourd'hui, je prenais connaissance que 2 Congolais qui sont arrivés chez GA Mécanique et un couple de Français aussi qui sont arrivés chez GA Mécanique à matin. Alors donc, vous voyez des Français et des Congolais là, qui sont établis à Normandin. Donc, on devra mettre en branle notre nouvelle politique. Alors, on va avoir plus de détails, là, mais je suis très fier qu'on l'adopte. Ça a été un beau travail du comité. Alors, c'est beau. 22, dérogation mineure au 994 avenue du Rocher, M. Robert. Oui, merci. Considérant que la ville de Normandin a reçu une demande de dérogation mineure pour le commerce ici au 994 avenue du Rocher, en regard avec l'implantation d'un entrepôt existant, considérant que l'acceptation de cette demande rendrait conforme une implantation à 0,96 m de la limite du terrain latéral gauche, alors que le règlement prévoit une distance minimale de 6 m. Considérant qu'un avis public a été produit le 15 janvier dernier avisant la population que le conseil municipal statuerait sur la dite demande à la présente séance, considérant que le comité consultatif de l'urbanisme recommande au conseil de la ville de Normandin d'acquiescer à cette demande, considérant qu'aucune personne n'est venue se faire entendre par le comité par le conseil relativement à cette demande à la présente séance et qu'autoriser la demande ne porte préjudice à aucune autre personne. Je propose que la dérogation mineure demandée pour le commerce 6 au 994 avenue du Rocher soit et est acceptée par le conseil municipal de Normandin et que soit autorisée par le fait même l'implantation d'un entrepôt existant à 0,96 m de la limite du terrain latéral gauche, alors que le règlement prévoit une distance minimale de 6 m. C'est bien clair, le comité nous recommande de l'accepter. Parfait, ça, c'est une transaction en plus, donc ça lui prenait ça pour officialiser tout. OK. Alors, c'était plus une mise à jour. Oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup. L'item 23, modification de la résolution 341-2020 pour le support aux fonds municipaux. M. Bourgault. Merci beaucoup. Alors, considérant qu'il n'est pas possible pour l'instant d'utiliser les sommes du Fonds de développement du territoire, le FDT, pour venir en aide aux entreprises du milieu, considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution 341-2020 adoptée le 14 décembre 2020. En conséquence, je propose qu'au 4e ainsi qu'au 5e paragraphe de la résolution 341-2020, on modifie, provenant du Fonds de développement territoire, FDT, provenant du surplus accumulé de la ville. Et voilà. Merci, M. Bourgault. Alors, très brièvement, là, en 2019, la MRC avait adopté des nouvelles politiques qui nous permettaient de prendre l'argent dans le Fonds des territoires pour l'investir dans le développement économique, pour aider des entreprises à se développer. Alors, on l'a utilisé à quelques reprises et à l'automne, suite à un avis juridique de la MRC, il n'était plus possible de l'utiliser. Puis nous autres, on avait déjà un dossier qu'on avait accepté, là, donc on ne peut plus le prendre là. Fait que ce soir, ce qu'on dit, c'est qu'on va le prendre dans le fonds accumulé de la ville là, pour respecter notre engagement envers cette entreprise-là. Et actuellement, on est en train de regarder pour modifier la FDT là, pour voir s'il n'y aurait pas lieu de l'utiliser ultérieurement. Alors, c'est pour tout le monde. Merci. Appui au projet Entre parents plus Normandin à l'item 25, M. Potvin. Considérant le dépôt du projet de parc d'été par les Grands Jardins pour l'aménagement de la cour extérieure du Petit Géant sur le site des Grands Jardins,
Considérant que le projet contribue à rendre le site encore plus agréable pour les familles, considérant que ce projet apportera une activité supplémentaire à offrir à notre population, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Normandin appuie le projet des Grands Jardins pour l'aménagement de la cour extérieure du petit géant sur le site des Grands Jardins. C'est un nouveau sous-comité qui se forme là, sur le site des Jardins pour emmener là, des jeux pour enfants à l'extérieur, chose qu'ils n'avaient pas encore durant l'été. C'est un sous-comité qui se forme, puis là, ils sont à la recherche de financement pour réaliser leur infrastructure. Parfait. Merci beaucoup, M. Potvin. On s'est rendu à l'item 25, le recensement 2021. M. Bourgault. Merci beaucoup. Alors, considérant qu'en mai 2021 se déroulera le prochain recensement effectué par Statistique Canada, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Normandin appuie le recensement 2021 et encourage tous les résidents à remplir leur questionnaire du recensement en ligne au site www.recensement.gc.ca. Il mentionne que toutes les données de recensement exactes et complétées soutiennent des programmes et des services qui profitent à notre communauté. Alors, merci, M. Bourgault. Alors, comme la résolution est assez claire, on va faire le recensement, puis il demande de les aider puis de publiciser l'information. Ce ne sera pas par statistique, là c'est vraiment du terrain, du fait qu'on devrait avoir un portrait assez juste là, du recensement. Alors, c'est beau. On va faire pareil ça, Lynn, j'imagine, sur nos médias sociaux, d'inviter les gens à faire remplir le questionnaire. Alors, c'est beau tout le monde? Parfait. Oui. Ça fait 26 journées de persévérance scolaire. M. Potvin. Considérant que les décideurs et élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont placé depuis 1985 la prévention de l'abandon scolaire au cœur des priorités régionales de développement, puisque cette... voilà. François. Oui, parce qu'elle t'en as long. Puisque cette problématique est étroitement liée à d'autres enjeux dont l'image régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d'œuvre, la lutte à la pauvreté et plus que jamais la santé publique, considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars aussi annuellement à l'échelle du Québec. Considérant que les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont parmi les plus persévérants au Québec et que malgré cette position enviable de la région, ce sont encore 10,4 % de ces jeunes qui ont décroché avant d'avoir obtenu un diplôme d'études secondaires en 2017-2018. Considérant que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour les individus, un décrocheur gagne 15 000 de moins annuellement qu'un diplômé, soit environ 439 000 durant toute la durée de sa vie, vit 7 ans de moins qu'un diplômé, a 2 fois plus de chances de courir au chômage, court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale, court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de dépression. Considérant que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre société sur la participation à la vie citoyenne, les taxes et impôts perçus en moins, les cours en matière de santé et de sécurité publique, considérant qu'il est moins onéreux d'agir en prévention, entre 10 000 et 20 000 par décrocheur plutôt que 120 000 par décrocheur, considérant que le travail du CREPA et des acteurs mobilisés pour la réussite des jeunes permet à la région d'économiser 25 millions de dollars annuellement en coûts sociaux, considérant que plusieurs élèves accusent un retard scolaire depuis le printemps 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, retard qui risque d'entraîner une augmentation du taux de décrochage scolaire à un moment où notre tissu social et notre économie sont aussi fragilisés par la pandémie, considérant que la prévention du décrochage scolaire n'est pas une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement. Considérant que le CREPA organise du 15 au 19 février 2021 de concert avec le Réseau québécois pour la réussite éducative, la 14e édition des Journées de persévérance scolaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, sous le thème « Nos gestes, un plus pour leur réussite », dans l'esprit de prendre un moment pour eux. Que celles-ci se veulent un temps fort dans l'année pour témoigner de la mobilisation régionale autour de la prévention de l'abandon scolaire. Considérant que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu'un nombre important de municipalités appuieront, elles aussi, cet événement ponctué de centaines d'activités dans différentes communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En conséquence, je propose de déclarer les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2021 comme étant les Journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité, d'appuyer le Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs de milieux de l'éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de la recherche, du communautaire, de la petite enfance, des médias, des affaires, afin de faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean une région qui valorise l'éducation comme véritable levier de développement de ces communautés.
d'encourager et de générer des gestes d'encouragement, de reconnaissance et de valorisation des jeunes de manière à leur insuffler un sentiment de fierté au regard de leur parcours à contribuer, à les motiver, à leur donner un élan pour terminer cette année hors de l'ordinaire, de faire parvenir copie de ces résolutions au CREPA. Voilà. Merci, M. Potvin. C'était quand même assez long. Alors, d'autant plus, cette année, on le dit bien avec la pandémie, je pense que c'est important de soutenir nos jeunes là, pour que les maintenir, pour pas qu'ils décrochent. Là. Alors, comme à toutes les années, ça fait plusieurs années qu'on fait ça depuis le CREPA dans la démarche de décrochage. Alors, on va être solidaires. Merci beaucoup, M. François. Item numéro 27, correspondance. Mme Rouleau. Du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, nous avons reçu un avis de contamination pour le terrain situé au 1458 avenue du Rocher. Et du ministère de la Sécurité publique, le versement du paiement final de 51 703,49 et fermeture du dossier. C'était dans le cas de l'inondation qu'on avait fait des demandes là, de remboursement. Le dossier là, est terminé. Ce qu'il faut préciser, l'avis de contamination, ce n'est pas pour nos terrains. Non, c'est quelqu'un qui est à côté qui nous dit que ce n'est pas notre terrain, mais le voisin. C'est ça. C'est beau. Puis de toute façon, c'est une information qui est publique parce que tout le monde peut aller voir c'est quoi les terrains qui sont contaminés. Sur le site Internet. C'est ça. Parfait. Rapport des élus, est-ce que vous avez des choses, si je commence par M. Bourgault, mais il y a en ordre, là. M. Bourgault, avez-vous des choses? Merci. Oui, merci, M. le maire. On a eu une petite rencontre là, à la Chambre de commerce la semaine dernière, à laquelle j'ai assisté. Et vendredi, j'étais présent à l'auto-épervier sur le site des Grands Jardins. Alors, félicitations aux gagnants. C'était tout pour moi. Merci. On ne faisait pas partie de la liste des gagnants, M. Bourgault. Malheureusement. Non, malheureusement, on ne faisait pas partie de cette liste-là. Ce qui est intéressant. Mais il y avait quand même plusieurs. Je pense que ça a été très intéressant pour les éperviers. Tous les billets ont été vendus cette année. Et puis, je félicite encore l'organisation. Franchement, là, c'était vraiment une bonne équipe, une bonne organisation en ces années difficiles. Aller chercher une campagne de financement pour des activités qui n'ont pas lieu. C'est assez difficile. Fait que je lui lève mon chapeau. Une belle gang. Bravo. Effectivement, je me joins à toi, Denis. Je pense qu'on a fait un travail colossal. Madame Annie, avez-vous des choses? Bien, moi, j'ai rencontré le nouveau directeur des finances avec qui j'ai fait les vérifications. Fait qu'on est en train de faire connaissance. C'est bon. Monsieur Robert? Comité des travaux publics le 9 février. C'est tout. Parfait. Monsieur Potvin? Rien de particulier. Merci. Monsieur Wauclair? C'est bien tranquille, M. le maire. J'aime ça. Marie-Lou? J'ai eu un CA Zoom du CPA. C'est tout. Parfait. De mon côté, réunion de Mercier, aéroport, la campagne de financement de l'Aquagym aussi, j'avais vu dans les journaux, l'atteinte d'objectifs. On a eu une rencontre avec nos deux députés, Mme Nancy Guillemette et M. Alexis Duceppe. On a parlé des dossiers qui concernent les deux paliers de gouvernement. Alors, ça a été des bonnes rencontres. Tout le dossier de la santé publique, les mesures sanitaires, on les a suivis depuis le début. Mais alors là, vous avez vu, on commence tranquillement certaines activités. On va se croiser les doigts. Ça ne tient qu'à un fil. On espère que ça va avancer. Part de ça, c'est sur là, des dossiers MRC, des dossiers de la ville, rien de majeur. C'est bon pour le rapport des élus. Question du public, on comprend qu'il n'y a pas de public, donc il n'y a pas de questions. L'item Varia, est-ce qu'il y avait des choses à dire au Varia? Parfait. Alors, on va rappeler aux gens que la prochaine Assemblée publique est le 22 mars 2021. Alors, à ce moment ici, on n'est pas en mesure de dire si ça va se faire par Zoom ou en présentiel. On avisera les gens à surveiller nos médias sociaux et on invite les gens le 22 mars, ça va être notre prochaine Assemblée publique. S'il n'y a pas d'autres choses, je vais prendre une proposition de la levée de l'Assemblée. Je vais vous le proposer, M. le maire. M. François Potvin. Alors, merci beaucoup tout le monde. On rappelle les mesures sanitaires aux gens qui vont prendre le conseil de ville sur le Zoom.
On vous dit de les respecter. C'est très, 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 très important si on veut s'en sortir. Alors, il y a ce petit bout encore à faire, puis je pense qu'il ne faut pas lâcher. Alors, on vous demande votre collaboration. Alors, sur ça, merci beaucoup tout le monde. On vous souhaite une belle fin de soirée. On se donne rendez-vous le 22 mars. Merci. Bye. Bye, Merci beaucoup. Bye tout le monde. Bye, tout le monde.